Oh là là, comme c'est beau! La mariée et le marié font un couple si parfait. Julie, qui était? Pourquoi porte-t-elle mes robes de mariée? Ta robe de mariée. Mais celle qu'il a toujours voulu épouser, c'est moi. Wawan, je suis désolé. Ma mère n'accepte pas que je t'épouse. Songjin, quand je livrais pour financer tes études, elle n'a rien dit. Quand je t'aidais à rembourser ton crédit immobilier, elle n'a rien dit. Et dès maintenant qu'on se marie, tu me sors que ta mère n'est pas d'accord. Non, non. Ce que ma mère veut dire, c'est que... Songjin, toi, 26 ans, pas 16. Arrête d'obéir à ta mère pour tout, d'accord? Ne parle pas de ma mère comme ça. Écoute, je vais te dire la vérité. Dès le début, c'est moi qui ai poussé Zillian à sortir avec toi. Quoi? Fine. Comment aurais-tu accepté de payer docilement nos crédits? Maman? Julie, tout ça c'est faux, n'est-ce pas? Tu m'as promis que tu prendrais bien soin de moi pour ma mère. Je suis désolé. Je comprends. Attends. Ma mère a dit que la bague achetée avant valait plusieurs dizaines de milliers d'yuans. Renslaw. Ramasse-le, tu veux. Hey, arrête-toi. Tu vas me rendre tout ce que mon fils t'a donné? Pendant ces 5 années passées ensemble, C'est moi qui l'ai entretenu. C'est à lui de me rembourser. Il était la dot, alors Tout compte la garder. Une misérable livreuse. Et en plus, elle a du talent. Combien? À peine 600. Pour la maison, c'est lui qui a remboursé le crédit. En fait, c'est toi qui l'as entretenu. Non, et malgré ça, vous ne voulez toujours pas de ce mariage? Une livreuse? Je te le dis, ma dot à moi, c'est 5 millions. Pas pitié pour toi. Voilà 10 millions. l'argent, je n'en manque pas. Une salope qui ne vaut pas 600 yuans. Et qui elle ose encore me défier devant moi. Si j'étais l'héritière d'une riche famille, Mitch t'irais-tu encore comme ça? mince, tu ne l'es pas. À moi. Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Récupérez-moi la dot jusqu'au dernier sou. Mama, Ta maman est juste devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Wawan, un jour je t'épouserai, c'est promis. Je te crois. sans Julien, tu m'as menti. Mademoiselle, Misha est prêt à investir 1 milliard dans l'entreprise des Song, comme cadeau de bienvenue pour son futur gendre. Il demande si cela vous suffit. Stopper toute collaboration avec les Song. Il n'en est pas dit. 哎呦，真好看呢！实话告诉你吧 Gillian. Xia Mengya est ton épouse. C'est elle, l'héritière de la famille Xia.
Pourquoi la famille Xia vous a-t-elle soutenu toutes ces années? Vous le savez très bien, non? C'est elle qui m'a tenu compagnie pendant toutes ces années. Si je fais ça, tout le monde va me traiter de salaud. Et alors? Ta priorité, c'est d'aller le rencontrer au plus vite. Il apparaît qu'il a même préparé un cadeau de bienvenue d'1 milliard de yuan pour toi. Ma, je suis ta mère. Je ne vais quand même pas dormir dans ton lit. D'accord, maman. J'ai compris. Bon. Démarchage téléphonique. Papa, je veux rentrer à la maison. Dès que la réunion sera terminée, j'irai chercher ma fille. Mon fils est le mari de mademoiselle Xia. Nous sommes venus voir notre futur beau-père. Sang mari? Je n'ai pas entendu dire que la jeune maîtresse s'était mariée. Dépêche-toi d'informer Enxia. Veuillez patienter un instant. Dis donc, tu trouves qu'il est bien habillé? Maman, il faut vraiment être si nerveux. C'est l'homme le plus riche de Jiangshan. Si tu n'avais pas épousé sa fille, On n'aurait jamais eu l'occasion de le rencontrer en personne. Oui, vous saviez que je suis la fille aînée de la famille Xia. Est-ce que vous vous mettriez à genoux pour implorer mon pardon? espèce d'effronté! De quel droit oses-tu venir ici? Ici, c'est chez moi. Moi, je ne suis pas digne. Et toi, tu le serais. Chez toi! Tu vas prétendre que tu es la jeune maîtresse des Xia. Une simple livreuse qui voudrait se coller à la famille Xia, mais qui donc cherche à s'élever par un mariage avantageux. Vous le saurez très bientôt. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux saboter la collaboration de mon fils avec les Xia. Tu ne disais pas que je n'étais qu'une livreuse. Qui pourrais-je bien faire? D'après ce que je sais, Monsieur Xia attache une grande importance à l'intégrité morale dans ses collaborations. Si jamais vous... Ah, vous savez donc aussi à quel point il est ignoble de rompre une promesse de mariage et de tromper son partenaire? Patron, vous le savez, j'ai tant donné pour cette entreprise au fil des années. Je te fais confiance. Tu ne ferais pas une telle chose. Est-ce que mes efforts ont été moindres? Tout peut le supporter, alors pourquoi pas moi? Je t'ai dit que c'était à cause de ma mère. Toi, si tout écoute ta mère pour tout, pourquoi te marier? Reste donc collé à ta mère pour la vie. Finesse à maman, ne sors pas pour nuire aux autres. Tu as toujours poussé mon fils à manquer de piété filiale? Je ne te laisserai jamais franchir le seuil de ma maison. Une personne de bonne fortune n'entre pas dans une maison sans bonheur. Merci de m'avoir épargné ce mariage. Espèce de Maui. Moi, Arrêtez. Amsa vous attend déjà? Il n'avait pas dit qu'il viendrait me chercher en personne. C'était prévu ainsi. Mais il vous a préparé une surprise et vous devez vous y rendre vous-même. J'ai entendu dire que vous souhaitiez aussi voir Monsieur Xia. Monsieur, madame, monsieur vous prie de monter. À tout à l'heure. Maman. Leste. C'est un proche de Mixia. Comment une simple livreuse peut-elle connaître la Zhang? Mais Listin vient de dire qu'il allait l'emmener voir Messiasia. Qui est-elle pour oser demander à voir Monsieur Xia? Oh, j'ai compris. Elle a dû se vendre pour s'attacher la Zhang et monter toute cette mise en scène avec lui. Mais si par hasard elle rencontre vraiment Monsieur Xia, si elle lui dit que je l'ai trompé, Monsieur Xia refusera certainement que j'épouse Minga. Si tu n'épouses pas Mademoiselle Xia, notre partenariat avec le groupe Xia, oh là là, ça va nous attirer des ennuis. Maman, qu'est-ce que je dois faire alors? Je vais aller m'excuser auprès d'elle. Mais ce qu'ils ne le disent pas. Mais pourquoi tu paniques? Ta mère est là, ne t'inquiète pas. Mais... Oh. N'y t'inquiète pas, j'appelle Menya tout de suite. Le jour venu, avec sa vraie fille et l'imposteuse, tu verras qui Monsieur A choisira. Ce sera évident. Il a osé te réduire à cet état. Ils vont me le payer cher. Ils sont déjà à l'entreprise. Mais je ne l'ai pas fait expulser. Faut ce que tu as à faire.
Mais avance-les. Ma fille. Tu dois d'abord redevenir l'héritière des Xia, la plus rayonnante. Tu veux collaborer avec le groupe Xia? Il vous faudra d'abord que j'y donne mon accord. Ma chérie. Pourquoi je dois absolument venir avec la voiture de Mademoiselle Xia? On n'a rien fait d'interdit en utilisant son nom, n'est-ce pas? Ce n'est pas des affaires. C'est la voiture que papa m'a offerte pour mon anniversaire. Pourquoi elle est en bas? Oh là là, Mademoiselle Xia. Cette voiture, ça doit valoir plusieurs millions. Quelques millions, ça paierait à peine le volant. La mienne est une édition limitée mondiale. Elle vaut 300 millions. 300 millions? Ah! Mon Dieu. On pourrait acheter mon entreprise pour moins que ça. J'ai bien fait de faire rompre mon fils avec cette livreuse pour qu'il épouse l'héritière des Xia. Oh, quelle décision judicieuse! Alors, pourquoi tu m'as appelé en urgence? Quel est le problème? C'est encore cette garce? Elle est jalouse parce que Zillian ne l'a pas épousée et t'a choisi toi. Elle est allée se plaindre à ton père, au siège du groupe Xia. Quoi? Elle est allée trouver Messia. Trop fair. Si Xia découvre que j'usurpe l'identité de sa fille, il ne me lâchera certainement pas. C'est ton père, non? Ah, on est au siège de l'entreprise. Je ne veux pas ébruiter mon statut d'héritière du groupe Xia. L'héritière des Xia. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Oh, tu sais notre père. King Père, c'est le PDG Xia. Mais voyons, pourquoi vous ne dites pas que Mengia est une impostrice? Toi, tu serais l'héritière des Xia. Vous aviez vraiment raison sur mon compte. Si Stack, c'est le modèle SVIP limité de LV, non, elle ne serait pas vraiment l'héritière. Rien que les intérêts bancaires de l'héritière Xia se comptent en dizaines de millions chaque année. Elle irait faire des livraisons à vélo. Je ménageais votre orgueil. Et c'est vous qui me regardiez de haut. Je sais que te quitter t'a blessé. Mais inutile de te vendre et de te mentir à toi-même ici. Tout le monde sait que tu as une liaison avec son assistant Zhang. Une liaison avec les Zhang. Cruel frayeux! J'ai cru que c'était la véritable héritière. Bon, avant qu'il ne voie le PDG Xia, virez-le. À moi, Jetes Ledeo. Que signifie ce vacarme? Vous prenez le groupe Xia pour un marché? Je voudrais voir qui est. Ici, c'est chez les Xia. Moi seule suis la véritable héritière de la famille Xia. Alors, qui est la véritable héritière? La voiture que j'ai vue aux infos tout à l'heure vaut 300 millions. Celle qui peut se l'offrir est la véritable héritière. Lâchez-moi. Mountains d'abord. Ah, oui, oui. Ne faisons pas attendre le PDG Xia. Maman, Je suis nerveuse. Si je ne voulais pas être l'épouse du président, et si Monsieur Xia ne soutenait pas toujours les Song, seuls les idiots se comportent comme des chiens. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la tout de suite. Mademoiselle, pardon, nous ne savions vraiment pas que c'était vous. Arrêtez de vous chamailler, tous les deux. Il n'était pas au courant non plus. À quoi pense-t-il? Et maintenant, on fait quoi? Il ne cherche pas à se rapprocher de la famille Xia. En tant qu'héritière des Xia, je vais bien sûr les recevoir.
Bien. Oh là là, impressionnant. Ça, c'est un bureau digne du PDG SIA, que c'est majestueux. Si un jour je pouvais avoir un bureau aussi grand... Oh. Avec la belle fille que ta mère t'a trouvée, c'est qu'une question de temps. Heinz, tout compte sur moi. C'est moi qui compte sur toi. Mania, mon fils ne sait pas bien parler. Quand tu verras Monsieur Xia, aide-le à faire bonne impression. D'accord? Moi, aujourd'hui. Je ne suis que la fille d'un chauffeur. Ce que je dis n'a pas de poids. Sim Xia me reconnaît. Il va être furieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, comment j'ai pu oublier ça? Chérie, j'ai encore à faire. Sois à la hauteur plus tard. Et il apparaît que mon père a préparé un projet d'1 milliard pour toi. Tu dois l'obtenir à tout prix. T'inquiète pas. Non, souffrez. Tu m'as fait peur. Ne sois pas si effrayé. C'est toi? Sécurité au secours. Quel est le problème? On n'entre pas comme ça dans le bureau de Monsieur. Faites-le sortir. En effet, tout le monde ne peut pas entrer ici. Mais voici notre directrice générale. Directrice générale. Madame la DG, voulez-vous qu'on le fasse sortir? Je suis de la famille. Mon fils a épousé votre héritière. Nous suivons les instructions de la directrice générale. C'est pour épouser cette prétendue héritière des Xia que tu as rompu nos fiançailles. Bien sûr que non. Enfin, si. Ma mère s'est donné beaucoup de mal pour m'élever. Elle a toujours été si bonne avec moi. Alors bien sûr que je dois l'écouter. Sensei, tu as beau être adulte, comment peux-tu ne pas avoir le moindre avis personnel? Pour le fils à maman attardée. Pauvre tortue. Regarde un peu ton attitude en parlant à ma mère. Heureusement que ta mère est morte tôt. Sinon, elle serait morte de rage à cause de toi. Ta mère est devenue une étoile. Je prendrai souvent soin de toi à ta place. Tu me l'as promis que tu prendrais bien soin de moi, comme l'aurait fait ma mère. Qu'on les jette dehors immédiatement. Ils n'ont plus jamais le droit de mettre un pied chez les Xia. À vos ordres. Regardez, mon fils, lui, va épouser la véritable héritière des Xia. Qu'est-ce que vaut ton fils pour oser prétendre à Mademoiselle Xia? Pour être franche, mon fils a un charme irrésistible. Votre directrice générale, c'est une salope que mon fils s'est lassé de fréquenter. Et quant à moi? Hey, maman! Espèce de chien, je vais demander à ma future belle-fille de vous virer tous. Wan, ne poussez pas trop loin. N'y crois pas qu'être directrice générale te protégera. T'attaquer à l'héritière, tu vas le regretter. Je veux bien voir ce que cette héritière des Xia peut bien me faire. Je t'aide. Oui. Hey, vous nous avez trompés. Haha. Lâchez-moi! C'est l'anniversaire du décès de madame. Mademoiselle a choisi d'organiser la cérémonie aujourd'hui, pour que madame sache qu'elle vit heureuse. Mais finalement, tout est gâché. Monsieur Xia a dit qu'un dîner de gala aura lieu ce soir. Les Song y seront invités et votre véritable identité sera dévoilée publiquement. Ah! Je vais rentrer me changer. Pour aller voir maman, tu viendras me chercher plus tard. D'accord. Maman, je suis l'héritière des Xia. Mais lui, pour s'accrocher à la famille Xia, m'a trompé avec une imposture. Maman, tu trouves ça pas ridicule? Elle est peut-être par là. Anon H. Fasse attention. Oui, bon. C'est à cause de cette garce. Si M. Xia va au bureau et ne nous voit pas, il va nous en vouloir, c'est sûr. Maman, c'est Xia Guiwan. Sa mère est morte depuis tant d'années. Pourquoi on irait se recueillir sur sa tombe? Autant laisser Menga s'expliquer directement avec Monsieur Xia. Qui a parlé d'aller rendre hommage à la mère de cette petite garce? Alors pourquoi j'ai ces fleurs? Aïe.
Écoute bien. Msia adorait sa femme. Mais elle est décédée il y a 18 ans. Msia était très discret. Personne ne savait où se trouvait la stèle. J'ai mis tout le monde à contribution pour enfin le découvrir. On dira simplement qu'on vient rendre hommage à notre belle-mère. Quand il saura qu'on a fait ça, Il ne nous en voudra plus. Peut-être même qu'il doublera le cadeau de 10 milliards de la rencontre. One. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi êtes-vous venu ici? Ne me dites pas que vous êtes venu vous recueillir sur la tombe de ma mère. Ah mais... C'était quoi comme personne? Pourquoi est-ce qu'on irait se recueillir pour elle? Je te défends de parler d'elle ainsi. oui, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du décès de ta mère. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Cette pute t'a mise au monde, espèce de garce. À cause de toi, mon fils n'a pas pu rencontrer Monsieur Sia et le contrat a failli capoter. Oh. Ah, maman, ce que tu dis là, n'est-ce pas un peu excessif? Tu prends la défense d'une étrangère contre moi? C'est moi qui t'ai mis au monde. Désolé. Vous aussi? Vous exagérez? Tu n'es pas l'héritière des Xia. Et en plus, tu serais directrice générale. Sais-tu, inescapable, appelle quelqu'un pour me faire jeter d'ici. Ha ha. Très bien, assistant Jean. Venez me chercher maintenant et amenez du renfort. Immédiatement. Quelle comédienne. Wow. Regarde vite. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Elle est morte, point. Qu'est-ce qu'il y a à voir? En fait, que dit l'inscription sur la tombe? Épouse bien-aimée de Xia Yuechuan. Quelque chose. Comment est-ce possible? Ouais. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Vous savez très bien que j'avais absolument besoin du soutien de Monsieur Xia. Traîtresse! C'était volonté? Je l'ai fait exprès. C'est ma mère. Comment pourrais-je vous laisser la traiter ainsi? Tout nous en veut. Tu es jalouse que mon fils ait épousé l'héritière des Xia et non pas toi. Alors tu sabotes délibérément le partenariat de mon fils avec les Xia. N'essayez pas de deviner mes intentions avec autant de malveillance. Tout. Ah. Je t'ai donné une chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais le raconter à Mengia pour qu'elle le dise à son père. Quant à la manière dont MC Xia s'en prendra à toi, je m'en lave les mains. Parfait. Je suis impatiente de voir qui mon père va croire. Ton père. Oh là là, tu rêves encore d'être l'héritière des Xia. Maman. Casse-toi. Libre à vous de me croire ou non. D'accord. Tu as encore pitié de cette étrangère? Écoute-moi bien. Sauf, Xia Guiwan n'est pas l'héritière des Xia, mais elle connaît les Zhang. Mangyana, après tout, pas obtenu le véritable pouvoir chez les Xia. Si les gens s'en mêlent pour créer des problèmes, nous sommes... Haina, c'est ça qui t'inquiète. Je veux écouter Xiaoming. Tu as une solution. À genoux. C'est ainsi que tu traites ton sauveur? Si mon fils ne t'avait pas sauvé, tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. C'est très dangereux ici. Fuyons. Oui, maman. Je ne te demande pas de me rendre l'appareil, mais ne cherche pas à te venger non plus. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas épousé que tu dois me détruire. Oh mon cher fils! Tout est donné à fond pour sauver cette femme. Tu as été amoureux d'elle pendant 5 ans. Et voilà comment elle te traite. Assez. Je te suis très reconnaissante de m'avoir sauvée, mais toutes ces années, c'est moi qui ai remboursé ton prêt immobilier et ton crédit auto. Et toi, tu as rompu nos fiançailles pour me tromper. Right compris aujourd'hui.
Arrêtons-nous là. Je ne veux plus jamais te voir. Wow. Oh. Ta maman est juste devenue une étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. C'est lui. Merci. On se connaît. Quoi? Regarde-moi ça. Regarde. C'est la femme que tu veux épouser. Tu es encore là et elle drague déjà ouvertement un autre homme. Si tu l'épouses, le soutien des chiens. On ne l'aura pas, mais les cornes, on en aura tout un tas. Il y a 18 ans, nous. C'est à moi. Non. Qu'est-ce que tu fais? Toi, frapper ma copine. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est bien lui. Ce sont nos affaires de famille. En quoi cela te regarde-t-il? Ma petite amie, il se trouve que toutes ces années où je le cherchais, quelqu'un prenait déjà soin d'elle à ma place. Même s'il est ton ami, tu n'aurais pas dû lever la main sur lui. Je ne suis absolument pas sa copine. Ça te rend gueule. Il n'est pas digne d'être avec moi. Petit roi des enfers. 5 ans d'amour. Et à cause d'un simple désagrément, tu changes de visage aussi radicalement. Moi, tu rentres avec moi. Non. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Elle n'est pas ta petite amie. Veuillez surveiller vos paroles et vos actes. Qui es-tu pour elle? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je suis son mari. Son mari. Ah, d'accord, Xiaoguiwan, tu as osé épouser cet homme dans mon dos? C'est toi qui as trompé le premier. Les fiançailles sont plus. Qui j'épouse ne te regarde plus. Mais tu ne peux pas te marier aussitôt après m'avoir quitté. Un enchaînement aussi rapide. Personne ne croira qu'il n'y a rien de louche. Exactement. Tout n'était qu'un remplaçant. Celui que j'ai toujours aimé, c'est lui. Quoi? Pardon? C'est impossible. Si je n'étais qu'un remplaçant, comment aurais-tu pu te donner à moi pendant 5 ans sans rien attendre en retour? Symphonie à cause des paroles de ta mère. Tu as joué la comédie avec moi pendant 5 ans. Pour toi, est-ce que je n'aurais pas pu moi aussi jouer un rôle? Toi, tu ne pouvais pas. Oui, tu n'es qu'un livreur. Autrement dit, si je n'étais pas livreur, on aurait pu se jouer de moi à sa guise. Oh, tu vas recommencer avec ton histoire de fille de la riche famille Xia. Tu ne t'en lasses pas, mais moi j'en ai assez entendu. À genoux. Je te donne une dernière chance de m'expliquer. Mon fils, explique-toi. Explique-toi. Nous nous sommes aimés pendant 5 ans. Le jour de notre mariage, tu as rompu nos fiançailles pour une autre. M'as-tu seulement donné une explication? Je t'ai dit que c'était à cause de ma mère. Bébé à maman. Oui. Mon fils. La banquille va bientôt commencer. Monsieur Xia sera aussi là. Il ne faut absolument pas qu'on soit en retard cette fois. Une simple livreuse. Il suffit que tu séduises l'héritière des Xia pour obtenir leur investissement. Je lis son cause. Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ce cas. D'accord, maman. Jay, t'écoute. C'est bien, mon enfant. Hey, hey. À genoux. Il y a 5 ans, tu m'as offert ce bracelet en gage d'amour. Je l'ai chéri. Mais aujourd'hui, ton amour, comme ce collier, ne vaut plus rien. Attends un peu. Je vais te faire comprendre. C'est qu'il en coûte de me trahir. Ce bracelet est magnifique. Il semble assorti au collier que tu portes. Bien sûr, ce collier a une grande importance pour moi. Comme toi, je n'oublierai jamais cette nuit. Il y a 18 ans. Merci de m'avoir sauvé. Désolée de t'avoir utilisé tout à l'heure. C'est à moi de m'excuser. J'ai inventé une relation entre nous sans ton accord. Non. Tu voulais aussi me protéger. C'est fancy. Il est vraiment ignoble.
Ces bracelets et ton collier forment apparemment une paire. Je l'ai fabriqué de mes propres mains. Je pensais qu'il resterait à mes côtés toute ma vie. Il est beau en réalité. C'est juste que ceux qui l'ont eu avant n'avaient pas de goût. Permette-moi aussi de te demander, l'aimes-tu toujours? Plutôt que de dire que c'est lui que j'aime. Du sens que c'est la personne de mon enfance que j'aime. Est-ce qu'il parle de moi? En réalité, Pourtant, les sentiments d'enfance sont les plus fragiles. Et de la raison est encore plus. J'ai quelque chose à faire, je rentre. Merci pour ton aide aujourd'hui. Si besoin est, tu peux venir me voir au groupe SIA. Monsieur Fu, le dîner de gala va commencer. Il paraît que la fille des Xia sera également présente. Bon, allons-y. allons voir cette femme que je n'ai jamais rencontrée en 5 ans de mariage. Quoi? Mon fiancé. Quoi? Un fiancé? Quel fiancé? Papa, je ne veux pas le voir. J'ai fait mon mariage avant et maintenant c'est un rendez-vous arrangé. C'est mortifiant. Il y a 5 ans, tu tenais absolument à poursuivre l'amour. Aujourd'hui, tu le verras, que tu le veuilles ou non. Papa, écoute, papa, je t'en prie. Sérieusement, il aurait pu me prévenir. J'aurais pu préparer un geste d'excuse. Oh, les banquets à lieu au Qingshen. C'est l'endroit qui accueille les dîners d'État. Plus de 500 000 par personne. Monsieur Xia a privatisé tout le bâtiment pour la réception de retour de Mengia. Quillfest. Mangya, Monsieur Xia doit beaucoup t'aimer. Descends-le ainsi. Depuis ma naissance, tout ce sur quoi mon regard se pose n'a jamais valu moins de 6 chiffres. Notre investissement est assuré. Tu entends ça, mon fils? Pose la question. Ayant grandi dans un tel environnement de luxe, quand elle t'épousera, tu ne devras surtout pas la négliger. Maman, j'ai compris. Mangya, tu seras mon épouse dans les règles. Je te promets de te traiter comme il se doit toute ma vie. Honoré d'accueillir la jeune maîtresse. Oh, un modeste événement. La compagnie, elle est sûrement là pour chasser un riche parti. Après tout, ce banquet est organisé par la famille Xia. Toutes les célébrités et les puissants y sont réunis. Toi, tu le mérites. Puis les hontes. Dégage de là et vite. C'est le bon cas. Oh. C'est toi qui vas déguépier. Frank Wei, mais c'est Xia qui l'organise pour sa fille. Alors comment ça se fait? Tu es la fille de la famille Xia. Xia Guiwan. Avoir le même nom de famille ne suffit pas pour se faire passer pour la PDG du groupe Xia. Qui est l'imposteur? Cette personne le sait très bien. Espèce de petite peste. Tu osais encore faire ta maligne. Xiamea, ne crois pas qu'en te rapprochant de Monsieur Zhang, tu peux agir en toute impunité. De quoi est-ce que vous parlez? C'est aussi moi qui aide la jeune maîtresse. Oh, tu sais donc que tu sers la véritable jeune maîtresse. Je vais parler de glace à un insecte d'été. Pourquoi cette précipitation? Est-ce que tu dis, ça compte? Je t'ai déjà vu. Ah. Wow. Hey Mengya. Président Zhang, voici ma fille, Xia Menmeng. Maman Zillion. Ça non. On devrait peut-être partir. Elle entre juste comme ça. Je n'ai pas fini de dire ces 4 vérités à cette impostrice qui se fait passer pour l'héritière Xia. Voyez le femme, ta gueule. Il y faut que les 6 particuliers Zhang découvrent que je suis une impostrice pour que tu sois contente. Maman, c'est une occasion rare. N'y gaspillons pas notre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. Oui, mon fils. Ah oui, pas le temps de discuter avec toi.
Nous sommes ici pour une importante collaboration avec le groupe SIA. Coïncidence. Moi aussi. Je suis venue aujourd'hui pour rencontrer Monsieur Xia. Une chose. Oui. Les invités attendent. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Ce fameux assistant Jean va sûrement le mener voir Monsieur Xia, n'est-ce pas? Il dit pour mon investissement, Mendia est là. Non, Manya est la fille chérie de Monsieur Xia. Comment cette petite traînée pourrait-elle rivaliser? Plastar, je compte sur toi pour plaider ma cause auprès de Monsieur Xia. Ah oui, bien sûr. Xia et nous sommes presque de la famille. Oui, monsieur, la famille. Vous en êtes digne. Tout à fait. Si ce Jiang se présentait Xia Guiwang à Monsieur Xia, je dévoilerai son imposture. Non, impossible. Il est vrai que Guiwan est une imposture, mais moi non plus je ne le suis pas. Tu veux nous couler ensemble? Pourquoi pas? Parce que... C'est elle qui usurpe ton identité, pas l'inverse. Pourquoi as-tu l'air si nerveuse? Presque. Parce que j'ai peur que mon père ne soit pas content de toi. Pas content de nous. Mon fils est brillant, c'est le président des Song. Un jeune talent prometteur. Pour être poli, on dit président des Song. Pour être franc, s'il n'est que le patron d'une petite entreprise bancale. Moi, l'héritière des Xia, me marier si mal, mon père serait content. Trop. Hey, arrête de critiquer. Une entreprise d'1 milliard, tu entends? Ah, haha, oui. Manya, pouvoir épouser l'héritière des Xia, c'est une chance inouïe pour notre famille Song. Alors votre famille, en 8 vies, n'a accumulé aucune chance. Pour se faire avoir par une imposture comme moi. Bon, rentrons d'abord. Hey. Papa. Dégage. Bonjour, monsieur Zhen. Sweet Wanda. Oh, papa, c'est notre première rencontre. Je me sens un peu mal. Avoir élevé une fille aussi accomplie que Mendia, vous avez vraiment fait du bon travail. Pouvoir épouser une fille aussi merveilleuse que Mendia, c'est la plus grande chance de ma vie. Quoi? Tout est marié. Quand ça? Pourquoi je n'étais pas au courant? Papa, j'avais juste peur que tu ne sois pas d'accord. Voilà tout. Tu es si loyal envers Monsieur, si tu avais su ce que je pensais. Impossible. C'est mon fils, il adore tellement Mendia. Oui, c'est le coup de foudre avec Mengia, haha. Je ne suis attiré que par ton titre de président du groupe Song. Loja. C'était Jean. Les Benki va commencer. Je suis pris ici. Il faut que tu ailles accueillir certaines personnes. Lao Xia. Dis donc, Mouya, la façon dont la spéciale Zhang appelle Lao Xia manque un peu de respect, non? On dirait que c'est Zhang le patron. Mon père et l'essai spécial Zhang travaillent ensemble depuis des années. Ils sont très proches. Mais même après tant d'années, il y a tout de même une hiérarchie entre président et assistant. Même moi... Oui, c'est toi, mais Meshia, c'est Mshia. Il sait parfaitement diriger son équipe. Heureusement que j'ai réagi vite, sans être démasquée. Bonne intro maintenant. Why? Waouh, tu es magnifique. Il ne faut surtout pas qu'il rencontre Monsieur Xia. Mon imposture serait révélée. Mademoiselle, je vais donc continuer les préparatifs. N'est-ce pas? Oui. Que comptes-tu faire encore? Mouyang. Comment a-t-elle pu tomber si soudainement? Xia Guiwan. Jusqu'à quand vas-tu en vouloir à Manga? Moi, oui, en vouloir, si tu ne veux pas de tes yeux, Tony. Arrête de dire n'importe quoi. Itiala? Est-ce qu'elle, l'héritière des Xia, en voudrait à toi, une simple livreuse? Je n'ai rien à dire. Oh, qu'aux gens dépourvus de raison. Quoi? Tu as bousculé quelqu'un et tu veux t'enfuir? Je l'ai répété 1000 fois.
Ce n'est pas moi. Combien de fois dois-je encore m'expliquer? Hein? Zélien? Oh oui. J'avais dit que si le prix à payer pour t'épouser était celui-ci, si mon père savait à quel point il est intelligent, il ne le permettrait certainement pas. Comment pourrais-je faire ça? Sans le soutien des SIA, la chaîne de trésorerie des Song va se rompre net. Peu importe que ce soit vrai ou non. Mengia a dit que c'est toi qui l'as poussé. Je ne crois qu'elle. Si en quoi tu crois, c'est en elle, ou bien en son statut d'héritière des Xia. Oui. Iti, même si tu ne l'as pas fait, alors quoi? L'héritière des Xia a parlé. Comment pourrais-je mentir pour une livreuse comme toi? Excuse-toi. Et si je refuse, qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez. Fini vous donne le droit. Votre homme, masqué êtes-vous pour oser? Song Julian. Président des Song. Quoi? Rien de réalisé qui j'étais, il est venu de lui-même me demander ma main. Pourquoi cette personne me semble-t-elle si familière? La montre à son poignet, c'est le dernier modèle Patek Philippe. C'est un objet rare et inestimable. Réservé à ceux dont la fortune dépasse le milliard. Attends, je viens d'entendre quelqu'un l'appeler directeur Fu. Ce ne serait pas le fameux Fu Shiyue, si insaisissable qu'on n'a jamais vu son visage, et qui pourtant domine tout le milieu des affaires? Fu Shiyue, le président du groupe Fu. Impossible! Tu ne mérites pas d'être ici. Tu fais déjà semblant d'être l'héritière des Xia. Et maintenant, tu amènes un inconnu pour se faire passer pour le vice-président. Tout le monde semble même te préparer. Tout le monde sait qu'il y a 5 ans, l'héritier Xia a fait le mariage de Liang Fushiyue. Si c'était vraiment lui, il aurait horreur de la demoiselle Xia. Comment pourrait-il venir la soutenir? Xia Guiwan, tu exagères vraiment? Flat de Jiang ne te suffisait pas. Il faut aussi que tu trouves un gigolo pour jouer MSU. Tu mérites de mourir. C'est ça. Que tout le monde voit. Cette femme, elle a offensé les Xia et maintenant les fous. Tu veux te perdre. Sois, mais ne nous entraîne pas avec toi. Follet. Tu veux allumer ma réception? Réception. C'est la réception que Monsieur Xia organise pour sa fille chérie. Une livreuse comme toi se croit à la hauteur. Vous c'est l'héritière Xia. Oh, la réception commence. Mes excuses à tous. Amicia est retenue par un contretemps. Cette réception sera donc animée par Mademoiselle Xia et son fiancé, Fu Shiyue, président du groupe Fu, acculé sur scène par une salve d'applaudissements. Je te demande, pourquoi tu ne montes pas? Dis-moi, Mengia, qu'a dit Les Zhang tout à l'heure? Qui est vous êtes fiancé au président du groupe Fu? Comment imaginer? Après une fugue nuptiale, Amisha n'aurait pas abandonné l'alliance avec les fous. Tout est de ta faute, bon à rien, parasite. Ah, c'est grâce à moi qu'il a fait fortune. C'est bien toi, bien sûr, qui est mon père. Mangya, après tout, tu es désormais marié à notre Ziliang. Tu devrais prendre le temps de bien parler à ton père. Je sais. Je trouverai le moment de vous présenter tous les deux. J'espère que Monsieur Xia transférera vite l'investissement d'1 milliard au Song. Comme ça, même si on découvre que je suis une imposture, j'y pourrai encore en récupérer la moitié au divorce. Oh. Ah, j'ai attrapé le bouquet. Même toi, je t'ai eu. Vraiment, je l'ai... Comment? Mes excuses, notre jeune maîtresse a un empêchement et ne pourra pas monter sur scène. Papa, franchement, je lui avais pourtant dit que je ne voulais pas me marier et il m'a attiré ici par la ruse. Il prétendait que c'était un banquet, mais c'était en réalité pour annoncer un mariage arrangé. Tu cherches quoi exactement? Fu a été démasqué pour avoir usurpé l'identité de la fille des Xia. Tu ne peux plus tenir ton rôle, alors tu veux fuir. Non, impossible. Reste ici, c'est trop dangereux. Il faut que je parte vite. Avant que Son Céline ne reçoive le milliard des Xia, je ne dois pas être démasqué. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père,
Mon père a dit qu'il avait promis de t'investir 1 milliard. Il veut que j'aille lui parler. Vraiment. Oh là là! Dépêche-toi alors, faut pas faire attendre monsieur. Han, tu dis que je ne peux plus tenir mon rôle et que je veux fuir. Eh oui. Sinon, prouve que tu es la fille des chiens. Qu'as-tu à part ton téléphone pour prouver qui tu es? Si ma mémoire est bonne. Elle non plus n'a rien. Mania ne montait pas sur scène parce que son cœur est avec notre Zillian. Nouveau rebondissement. Exactement. Le mariage avec les filles était une idée de Monsieur Xia. Mania l'a refusé sur place. Alors, bien sûr qu'elle ne montera pas. Tu es sûr que c'est vraiment tendu? Ce n'est pas que ce soit impossible. Ah, je ne veux pas. Je t'envie, mais peux-tu arrêter de toujours t'en prendre à moi? C'est injuste, tu sais. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un imposteur. Xiamania est une imposture, c'est tout. Ne les prenne pas au sérieux. Je ne peux rien contre les autres. Je ne peux même pas m'occuper d'un simple livreur. Arrête-toi. Arrêtez. Tu sens. Tu n'es rien, et tu prétends être une jeune fille de bonne famille. Mesdemoiselles, Monsieur Zhao, je voulais vous dire, mademoiselle n'est-elle pas Lin Mumu? Mademoiselle. Mongya. Oh là là. Tu leur as dit ça? Papa, salut. Je ne suis pas votre fille. Alors, à vos yeux, je suis une jeune fille de bonne famille. Roraima. Zillian dit suite à mon père, n'ai-je pas toujours dit que je ne suis faite que pour toi? Oui, c'est vrai. De quoi es-tu? Je ne suis pas comme certains qui se servent de l'autorité d'autrui. Mais ignore que ce subterfuge sera bientôt révélé. Qu'est-ce que tu veux dire? Laosa, Oui. dis-le. Saute-le ta fille. Donne-lui son identité. Ah, l'attitude de mademoiselle. vous ne ferez pas que monsieur n'aime pas Zillian. Il veut que mademoiselle rompe les fiançailles. Juste à cause de Xia Guiwan. J'ai une idée. Il nous suffit de révéler que Xia Guiwan et lycée spécial Zhang ont une liaison. Ensuite, la vérité éclatera. Aston fait quelque chose que tu ne devrais pas faire à l'extérieur. Comment est-ce possible? Papa, je ne suis que la fille d'un chauffeur. Que pourrais-je bien faire? Continue. Papa, pourquoi as-tu l'air si nerveux aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Toi vraiment osé. Toi alors. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mademoiselle, vous avez osé lui parler sur ce ton. Pardon, mademoiselle. Louis, tu es complètement folle. Une demoiselle comme vous se permet de pointer du doigt. Ce n'est pas ton père. Ah, mais on est à la société. Je ne veux pas que trop de gens sachent que je suis l'héritière des Xia. Maman, tu es l'héritière des Xia. Xia Guiwan, porte le nom Xia ne vous donne pas le droit de vous faire passer pour l'héritière. Allô, qui est l'imposteuse? Tu le sais très bien. C'est moi qui m'en prends à lui. Si tes yeux ne servent à rien, donne-les. Arrête de dire n'importe quoi. Tu crois qu'elle, l'héritière des Xia, aurait une raison de s'en prendre à toi, un livreur? Je n'ai rien à dire aux personnes stupides. Mon Dieu, c'est vraiment l'héritière. Elle a dû savoir depuis le début que je mentais. Mouyang. Mouyang. Hein? Quoi? À quoi tu penses? Papa, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Papa. L'héritière, elle aime Zillian. Quoi? Tu dis que l'héritière aime ton mari. Aujourd'hui, elle ne daigne même pas regarder Fuchsia et du groupe Fu. Comment te pourrait-elle s'intéresser à ton mari? Pour qui tu te ranges, finalement? C'est juste que je ne comprends pas. Mademoiselle, avec son statut, elle peut avoir n'importe quel homme? Pourquoi irait-elle se prendre du même homme que toi? Elle veut me voler mon mari, c'est tout. Il veut faire de ta fille une divorcée, la mettre à la porte. Alors, ma vie est finie. Qu'est-ce que je vais devenir? Quoi? 无趣吧，走，双魔算命。 Je vais aller en parler à Meshia tout de suite. Il ne permettrait certainement pas à sa fille d'agir avec autant d'excès. Si Monsieur l'apprenne, il fera toute la lumière et mon père sera licencié. Comment pourrais-je encore faire fortune en me faisant passer pour l'héritière des Xia? Non, c'est impossible. Passe, Thérèse, Mademoiselle Xia. Je vous respecte, mais ce n'est pas une raison pour maltraiter ma fille. Non,
Maltraiter une jeune femme. Exactement. Ta fille est digne de ma femme, peut-être. Trop. Papa. Oui, on t'a humilié à ce point. Comment pourrions-nous laisser passer ça? Papa, vous allez vraiment trop loin. Je ne veux simplement pas que tu aies des ennuis plus tard. Tromperais ton travail. Papa peut en retrouver un autre. Ce n'est qu'un travail. La grande Messia, une personne devrait chercher un emploi. Que prochaine fois? Ma mère, elle est décédée quand j'étais très jeune. Mon père m'a élevée seule. Il a sacrifié beaucoup de choses professionnelles pour moi. C'est vrai. La mère de Mendia est morte alors qu'elle était toute petite. J'ai élevé Mengia de mes propres mains. Elle est tout pour moi dans ce monde. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Qui que ce soit. Toute personne qui lui veut du mal devra en subir les conséquences. Sa mère est morte quand il était très jeune. Manya est l'héritière de la famille Xia. Heureusement que je n'ai pas cru les mensonges de cette salope. À genoux, je t'ai déjà dit que la personne que j'aime, c'est Mengia et seulement elle. Sanjoli, si tu m'aimes, c'est ton affaire. Ne mêle pas mon nom à tout ça. Puisque tu sais que ma fille et son mari sont épris l'un de l'autre, pourquoi t'interposer entre eux? Moi. Interposer entre eux. Mademoiselle Xia, je vous en supplie, pourriez-vous cesser de perturber ma vie avec mon mari? Monsieur Xia, vous savez bien que la vérité est inévitable. Alors je vais tout faire pour en rejeter la faute sur un autre. Mademoiselle, au nom de toutes ces années où mon père s'est tué à la tâche pour votre famille, j'ai vous prie d'endosser la responsabilité à ma place. Cette fille, c'est bien celle qui était avec le vice-président tout à l'heure. Mademoiselle Xia, ce ne serait pas l'héritière du beau Xia. Oui, une héritière. Même le vice-président ne te regarde pas. Tout le monde sait que tu as fui ton mariage il y a 5 ans. Comment pourrais-tu t'intéresser à un homme marié? Que se passe-t-il ici? C'est bien elle. Vous voilà. Oui. Souhaitez-vous que je fasse évacuer ces personnes pour vous? Mademoiselle... pourquoi Zanrezu a-t-il organisé cette grande réception? Parce que Zanrezu abuse de ses privilèges. Esther-chan, vous et Xia Guiwan. Vous avez aidé cette livreuse à être embauchée ici. Faire semblant d'être directrice générale passe encore. Mais maintenant, devant Monsieur Xia et Mademoiselle, elle continue de jouer les héritières des Xia. Mademoiselle, c'est de lui que vous parlez. Puis d'autres, trouvez que j'appelle cette garce Mademoiselle? Elle en est digne, peut-être. Pour moi. Qui tu es pour oser calomnier mademoiselle? Garde. Monsieur Xia, vous voyez, même en votre présence, il ose. Je ne suis pas Monsieur Xia. Je ne suis qu'un chauffeur. Quoi? Arrêtez. Je viens de te le dire. Ne bougez pas. Xiaoguiwan, tu es complètement folle. Naviguer entre deux hommes, c'est déjà honteux. Maintenant, tu oses même draguer Monsieur Xia. Et au point qu'il en néglige ta propre fille. Moi. J'adore Monsieur Xia. Dis quoi tu parles? L'héritière des Xia, Xia Menya, Mademoiselle Xia. Tu n'as vraiment rien à dire. Je suis fini. Xia, je crois que notre contrat de travail est très clair. Il est interdit d'utiliser le nom des Xia à des fins personnelles. Je ne me suis pas fait passer pour Monsieur Xia. C'est eux qui ont mal compris. Vraiment, tu dois me croire. Kager. Alors, dépêche-toi de tout avouer. Qu'est-ce que tu as fait? Monsieur Xia. Que voulez-vous dire par là? Non, Xia, attendez. Bien que l'âge spécial Zhang soit à vos côtés depuis tant d'années, et au final, ce n'est qu'un employé. Vous n'avez pas à lui sauver la face. Xiaomonia. Tu m'as pas dit que la jeune maîtresse cachait ton mari. Itiki devait partir les mains vides. Et de maintenant, c'est le lait qui protège la jeune maîtresse. Aïe, C'est moi qui ai volé son mari. c'est elle qui me l'a pris le jour de mon mariage. Elle m'a même dit que je n'étais qu'une livreuse. C'est elle, la vraie manipulatrice des riches. Je mérite d'être arrosée. C'est ça. Tu n'entends pas. Papa, tu m'as frappé. Tu ne m'as jamais traité ainsi avant. C'est bien toi que je frappe. Je regrette même de ne pas t'avoir corrigé plus tôt.
Ce qui t'a rendu comme ça. On est mentos pathologiques. Mais je me bats pour ce que je désire. En quoi est-ce mal? Je ne savais pas que tu étais l'héritière des Sia. C'est vrai. Mais même si je l'avais su, je ne regretterais pas ce que tu as fait par le passé. Eh bien, que faire maintenant? Cette Mengia n'est pas du tout une héritière des Sia. Ouais. C'est moi qui m'amuse avec des vétérans. Aïe, yo. Je me disais aussi, il y a 5 ans, tu n'avais rien, tu n'étais même pas diplômé. Comment Sia aurait-il pu te donner autant de ressources? Mais notre entreprise a un besoin urgent de liquidité, surtout avec la coopération du groupe SIA. Nous, avant tout ça. Que dois-je faire, maman? Mais ne t'en fais pas, ta mère est là. Sois tranquille. Il t'aime tellement. Tu es tellement grassouillet. Maman, je t'écoute. Tu aimes vraiment à ce point Sanziling. Je ne suis pas aussi naïve en amour que toi. Je convoite juste les 100 millions que le groupe Sia a injectés pour lui. Et toi aussi la position de maîtresse de la famille Sia? 100 millions d'investissement. Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas, maman, qu'elle n'est pas l'héritière des Sia. Ce n'est pas que je ne savais pas. C'est que tu ne l'es pas. Service Commercial à votre service. L'investissement de la société est toujours en cours de validation. N'avez-vous pas demandé à Monsieur Xia d'annuler tous les investissements dans les songs? Impossible. Sam m'appréciait beaucoup. Il a apprécié ton incapacité à arrêter de faire semblant, le champion du monde défie sa maman. Xiaohuiwan, ni calomnie n'y passe par dépit. Si mon fils n'était pas aussi brillant, comment aurais-tu pu t'intéresser à lui à l'époque? Ouais, et c'est toi qui as pris l'initiative de rompre les fiançailles. Une saleté qu'on peut avoir pour 600 yuans. Et tu oses encore te vanter devant moi. Si j'étais l'héritière d'une famille riche. Maman, pourquoi m'as-tu menti? Parce que tu ne l'es pas. À moi? Wan Wan, vois-tu, vous avez été amoureux pendant 5 ans. N'en parle plus. Si furent mes 5 amies les plus honteuses. M'être entiché d'une telle ordure. Et t'avoir tout donné pour lui de bon gré. C'est toi qui m'as trompé et séduit. C'est toi qui étais à vie. Je t'ai simplement laissé entendre que j'étais l'héritière des Sia. Toi-même conduis nos voitures. Toi et ta mère. Vous êtes venus me trouver comme des chiens de chasse qui ont flairé une piste. Tout est de ta faute. Wow. Je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Toi, à l'époque, tu faisais les livraisons à vélo par tous les temps. Ouaf, ouaf. Flastar, je t'épouserai, c'est promis. Je te crois. Oui. Wow. Tu fais quoi, là? À l'aide. Garde. Wow. Je tire le dé. C'est insupportable. Avant, quand je travaillais en intérim chez Xia et que je fréquentais le terrain de sport numéro 3 de l'école, je devais toujours me plier à tes caprices. Exactement. Tout le monde devait vous suivre, vous deux, alors que vous étiez les plus insupportables. Vous la maltraitiez quand vous ignoriez sa vraie identité. Et voilà que vous rampez à ses pieds maintenant que vous la connaissez. Pouh! Quelle honte! Personne ne vous arrive à la cheville en matière d'effronterie. Allô? Monsieur Song, une mauvaise nouvelle. Les créanciers sont venus vous réclamer leur vie au siège. Quoi? Ils sont déjà là. Mais parle. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute. Mon fils. Tu m'as dit d'y aller. Tu ne pouvais pas accepter. J'ai dit de ne pas aller trop loin, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as ruiné. Je suis ta mère. Crois-tu que je voudrais te nuire? Précisément parce que tu es ma mère. Tu es une ratée, et tu as élevé un raté comme moi. Comment osais-tu me parler ainsi? Tel arbre, tel fruit. Tu aurais dû t'en douter. La leçon est terminée. N'y sois pas si odieux. C'est toi qui es odieux. Laisse confidente que nous étions. Je t'ai acheté un appartement. Et je t'ai aidé à lancer ton entreprise. Et tes résultats? Tu prétends que tout ça, c'était pour profiter de moi. En plein jour de mariage, tu me trompes. Tu romps les fiançailles.
Et tu viens même humilier l'amour et les sacrifices que j'ai eus pour toi. Mais malgré tout, je suis aussi celle qui t'a sauvé la vie. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu as raison. En effet. J'y étais, moi aussi, présent lors de cet incendie. Tout est rend compte de ce que tu racontes. In, tu t'es déjà fait passer pour la vice-présidente, et maintenant tu veux jouer les sauveuses. Dis-lui que c'est lui, j'ai des preuves. Tu vois cette cicatrice? C'est ce que j'ai ramassé sur place, dans l'incendie. Des conneries. Il y a 8 ans, tu n'étais même pas à Zhangcheng. Si tu parles de cet incendie, alors tu dois t'agenouiller et t'excuser. Maman? Qu'est-ce que tu racontes? Il se passe de bon à rien. Si tu as encore la force de bouger, tape-moi donc. Je suis vieux, c'est vrai. Mais ce n'est pas toi qui me tiens. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Comment pourrais-tu encore me laisser vivre tranquille? L'avion prend fou, l'avion prend fou, l'avion prend fou. Oui, il porte des cicatrices de brûlures sur les mains. Parce qu'il y a 18 ans, sur les lieux de l'incendie, c'est lui qui m'a sauvée. Il faut absolument le retrouver. Je donnerai tout ce que j'ai. Pour lui rendre l'appareil. Des brûlures datant de 18 ans. Ça correspond pile à mon fils. Non. Quoi? Vous m'avez menti? Moi, ne l'écoute pas. Écoute mes explications. Si ma mère a fait ça, c'est juste parce qu'elle ne veut pas que je t'épouse. Si je n'avais pas trouvé un moyen, tu n'aurais même pas pu finir tes études. Maintenant, tu en es même à frapper ta propre mère. Et tu ne profiteras plus non plus de tout ce que je t'ai apporté. L'examen, en fin de compte, c'est moi qui étais dans mon droit. C'est vrai. Tu sais, toutes ces années à travailler dur comme livreuse. C'était juste pour préserver ton orgueil. Wan, laissez-moi t'expliquer. Assez. Gardez. Envoie le message. La famille Song est en faillite. Ainsi que toutes les sociétés partenaires du groupe SIA. Xiu Zhilin sera banni de leur portefeuille. Amanallah. Patron, non! Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me détruire. La personne que je cherchais a été devant moi tout ce temps. Et c'était même ma fiancée. Attends. Monsieur Su. Mademoiselle Xia, auriez-vous un moment? J'ai quelque chose à régler. Désolée, aujourd'hui n'est pas une journée de visite. Je vais y retourner pour le voir. Ou peut-être un autre jour. Alors je t'accompagne. En fait, je préfère y aller seule. C'est maman. Tu trouves ça drôle? Je l'ai cherché pendant 13 ans. J'ai donné 5 ans de ma vie pour finalement aboutir à rien. L'amour était un mensonge. La dette de la vie aussi était un mensonge. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, ça c'est vrai. Ha ha ha. Qu'est-ce que vous voulez? N'y vous approchez pas. T'as pas dit que c'était une livreuse. Elle a la peau douce, la petite. Oui, n'y touchez pas. Elle est fraîche, dis donc. Pareil que qu'elle est une vraie salope. Qui elle couche avec des vieux riches pour de l'argent. On va se régaler, les gars. Ha ha ha. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez, on y va? Retiens tes on peut. On te relâchera quand on aura fini de s'amuser. Ah, vite, on se tire. Arrêtez. Ah. Toi, tu vas le regretter. Ah, d'accord, on part. Allez. Tout va bien? Qui fais-tu ici? Désolé. C'est moi qui t'ai suivi? Il est si tard.
Tu es venu seul dans un endroit aussi isolé? Je ne pouvais pas me sentir tranquille. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Quand j'ai fait défection le jour du mariage, je t'ai humilié devant tout le monde. Et tu tiens encore à moi? Je ne pouvais quand même pas laisser une fille se faire maltraiter. Pas étonnant. Mon père disait toujours qu'il aurait aimé que tu sois son fils. Il n'est pas trop tard pour le devenir. Quoi? Très beau colis. Le jour où ma mère est morte, quelqu'un m'a promis de me protéger à sa place. Je l'ai cherché pendant très longtemps. Mais il semble que je ne le retrouverai plus. Ce n'est pas grave. Les étoiles sont brillantes. Il viendra de lui-même vers toi. Quoi? Tamui? Je l'ai récupéré. Parce que c'est toi qui l'as fait, et parce qu'il m'a toujours appartenu. Vice-président fou. Seras-tu vraiment lui? Mais si c'était encore un mensonge? Et si je me faisais tromper à nouveau? Ta mère n'a fait que se transformer en étoile. Je prendrai soin de toi à sa place. Ta mère n'a fait que se transformer en étoile. Dieu prendrait soin de toi à sa place. Je n'ai jamais dit ces mots à personne d'autre. C'est vraiment toi. C'est un autre garçon, alors. Je suis désolé. Je t'ai fait souffrir pendant tant d'années. Je t'ai vraiment cherché si longtemps. Moi aussi. Alors, monsieur Xia, mademoiselle, une bonne nouvelle approche. C'est Fushi, le président du groupe FU. Mais avant cela, je dois aller régler un compte avec quelque chose de répugnant. Quoi? Aller trouver celle qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tout est de ta faute. Ville les sorcières. Maintenant, la société est en faillite. Il ne nous reste plus rien. Tu l'as bien mérité. Mais tu me traites ainsi. Moi, je regrette ce que j'ai fait. Tu veux ma pète, c'est ça? Quoi? C'est toi qui m'en as fait prendre conscience le premier. Ma vie est ruinée. Maman, tu ne le ferais pas. Tu pensais vraiment que j'étais un incapable qui ne pouvait rien faire sans toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai déjà trouvé une solution. Wang Wang. Attends. Je viens te sauver. Je vois. C'est moi, ton véritable sauveur. Tu t'es fait avoir 2 fois par la même personne. Tu es bien plus impitoyable que moi. Merci du compliment. Le disciple a simplement surpassé le maître. Quel fracas. Haha. Très bien. Quoi? Qui cherches-tu? Hein? Je me demande qui c'est. C'est toi l'imposteur. Tu oses. Xiaguiwan, que fais-tu ici? Tu n'es pas censé. Être tranquillement resté dans cette ruelle. Attendre que tu joues mon véritable sauveur. Maman, laisse-moi t'expliquer. C'est ma mère, tout ça. Je n'ai pas besoin d'explication. Vous deux? La mère et le fils? Des smart phrases, c'est pour s'entendre. C'est ça, ton amour. Nos 5 années de relation n'y valent pas un acte de sauvetage. C'est vraiment ce que tu penses? Tien. Hey, Ziling. Tu ne vas pas me présenter à tes collègues. Non, pas possible. La société démarre à peine. S'ils s'apprennent que ma copine est livreuse, ils vont soupçonner que je manque de fonds. Nice. Oh là là. Tu dis que tu n'as rien à offrir. Comment veux-tu que je te présente aux autres? Ji Yuan, désolé, je suis en retard. Regarde dans quel état tu es. La prochaine fois que tu sors, peux-tu faire un effort? J'ai honte de dire aux gens que tu es ma petite amie. Ah. Sanjay, Mon amour pour toi n'a jamais été indigne. c'est simplement parce que l'objet de mon amour, c'était toi.
C'est pour cela que je me sentais embarrassée. Ce n'est rien. Tout m'a désormais à tes côtés. Nous avons reçu une plainte. Song Zilian est soupçonné de violence volontaire et Wang Shichun d'escroquerie. Veuillez nous suivre. Ah oui. Alors, Ah non! Laissez-moi! Celui qui ne veut pas te voir ne se dérangera pas pour ouvrir la fenêtre, même si tu es sous ses yeux. Celui qui veut te voir traversera monts et rivières pour venir à toi. Heureusement, j'ai enfin trouvé cette personne, celle qui a toujours voulu me voir et que je voulais voir moi aussi.